Coucou les filles! Coucou les filles! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Djaoud, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va tester un site de rencontre avec Mamad. Ouais. Donc c'est le site Badoo. Qui nous a contacté. Donc du coup, pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel on fait cette vidéo, on s'est rencontrés avec Mamad 17 ans, donc ça fait 13 ans, j'ai 30 ans. Toi Mamad, t'avais quel âge? J'avais une vingtaine d'années, 20 ans je crois, 21 ans. On a 4 ans de différence, t'avais 21 ans. Ouais, 21 ans. Donc ça fait un sacré moment. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de site de rencontre, ou en tout cas... Non, il n'y avait pas à cette époque-là. On connaissait pas, c'était le tout début de... C'était tout le début des Facebook. Ouais, c'est ça, c'était tout le début des Facebook et compagnie, mais nous, voilà, on n'avait pas de... On connaissait pas, moi j'avais eu juste à peu près mon Facebook, toi t'avais jamais... Non, moi j'avais même pas de Facebook. Tu étais en dehors des réseaux et moi j'avais rien, donc on n'a pas connu tout ça. Et donc du coup, quand Badoo nous a contactés pour nous proposer de faire une vidéo en collaboration avec eux, donc ils nous ont donné la liberté de faire ce qu'on voulait dans la vidéo, on s'est dit ensemble que ce serait bien. Ouais, chacun remplit son profil par rapport à toutes les catégories. Ouais. Chacun fait sa catégorie, chacun de son côté. Et après, on voit ensemble si on aurait dû... si on se serait rencontrés. Ou pas. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est dit que ça pouvait être cool de déjà faire un profil parce qu'on n'en a jamais fait du coup. Donc de mettre des informations sur nous, etc. Ça pouvait être marrant. De remplir toutes les cases, je suppose qu'il y en a pas mal. De tester les applications, avec la fille m'a expliqué qu'il y en avait pas mal d'applications sur ce site de rencontre là. Donc évidemment on ne va pas vous donner d'angle de comparaison parce qu'on n'a testé aucun autre site normalement. Non. Enfin moi j'en ai testé aucun autre, donc du coup on va juste créer l'appli créer le profil chacun de notre côté et on va revenir comparer le profil ensemble et parler peut-être un peu plus des sites de rencontre, de l'amour, etc. Si ça vous dit, et je vous laisse regarder les profils. On y va, c'est parti, je commence à faire mon profil. Je vais mettre celle-là, hop, c'était au Maroc. Hein. Sarah, 30 ans, ok, j'ai toujours une popularité très basse. Dis-nous un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui te rend unique? Ajoute des informations sur toi pour rendre ton profil plus intéressant. Alors ça, c'est un peu ce dont j'avais peur. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, alors j'ai mis que je suis une femme de 30 ans qui aime croquer la vie à pleines dents. Je suis passionnée par les voyages et par la mode. Je recherche une personne marxiste qui savoure les moments merveilleux. Nous offre la vie. Voilà. C'est bien comme ça. Yeux marron, cheveux chauves, cheveux noirs. Enfant, j'en ai 2. Alcool, je cherche quelqu'un qui ne boit pas. Ça, c'est dans mes prérogatives premières. Si on cherche quelqu'un, c'est qu'on est célibataire. Sur l'appli Badoo, ce qui est quand même pas mal, je trouve, en tout cas quand on cherche quelqu'un, c'est que sur le petit rond ici, on a toutes les personnes là qui viennent de Rennes à côté de chez moi du coup. Et c'est l'option dans le coin. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ce qui fait qu'a priori, je peux voir les personnes qui sont ici. Et c'est là que je tombe sur le profil de Mamad dans la vidéo. Ce serait assez drôle. Mais en tout cas, j'ai plein de personnes qui sont ici. Et donc j'ai dans le coin, je peux tomber aussi sur un sosie à moi, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. Amour dans le pré. À quoi ressembles-tu? Je vais prendre une photo. Je mets ajouter. Intermédiaire. Remarqué célibataire. 82 kilos. Alors des yeux. Noisette. Alors, dans ma présentation, je mets homme d'une trentaine d'années. Drôle, et le reste, vous verrez avec ça. Donc on a créé nos profils chacun de notre côté, donc j'avoue que ça a été un peu périlleux pour moi dans la présentation. Je ne savais pas trop comment me présenter, en toute honnêteté, je ne savais pas quelle photo mettre, etc. Mais en tout cas au niveau de l'application, donc déjà elle est gratuite. Sur Apple Store, tu as pris la gratuite aussi? Ouais, moi aussi j'ai pris la gratuite. On a pris la gratuite, donc déjà ça c'est plutôt cool. Pour les hommes et les femmes, c'est une application qui est assez simple d'utilisation. Il faut mettre le numéro de téléphone, il vérifie le numéro de téléphone, puis après il y a quoi? Après tu rajoutes une photo, et ouais. Ils te disent de remplir chaque catégorie du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Regardez le profil à Sarah. Alors elle a rajouté une photo. Ouais. Tu te rappelles de la photo que j'ai prise où? Celle-là, tu l'as pris au Maroc. Ouais. Alors, elle a mis prénom Sarah, 30 ans. Je suis une femme de 30 ans qui aime croquer la vie à pleines dents. Je suis passionné
Je suis passionné par les voyages et par la mode. Je recherche une personne marxiste qui savoure les moments merveilleux que vous offre la vie. Alors, que nous offre la vie. Alors, apparence, 1m70, 67 kg. 68 kg. 1m70 pour 68 kg. Apparence moyenne. Alors, apparence moyenne. Alors, enfant, j'en ai déjà. Alcool, je ne bois pas. Langue, anglais, français, espagnol. Et résidence, on n'en a pas mis. Relation, elle a marqué qu'elle était célibataire. C'est pour la présentation. Centre d'intérêt, elle a mis voyage, lecture. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que moi, je vais regarder le profil qu'a fait Mamad. Et après, on dira ce qu'on pense des profils. Donc, alors Mamad, il a mis Mamad, homme de 34 ans. Jusqu'à là, c'est bon. Ouais. Emploi commercial, ok. Études, t'as pas mis. Non. Au niveau de la taille, t'as mis 1m90. Ouais. Donc t'es grand, bon point. Moi, j'aime bien les mecs grands. Musclé, t'es musclé. Et poids, 82 kg. Ouais. Là, t'as pas un peu menti par hasard. C'est combien de kilos en vrai? 95. Non, on a enlevé 13. Il en a enlevé 13. Bon, c'est pas très grave. Ouais. C'est un petit mensonge. Langue, t'as mis allemand niveau intermédiaire. Alors que j'ai jamais. Vas-y, parle en allemand. Der dit das. Ça veut dire quoi? Je sais même pas. Bonjour. Bonjour. En allemand. Ich liebe dich. Mais non, ich liebe dich, ça veut dire je t'aime. Ah ouais, je sais même plus, franchement. Guten Tag. Ah, guten Tag. Ich bin Sarah. Du bist? Ah, je me rappelle plus. Bah, je m'appelle Sarah et toi? Mais je me rappelle plus. Donc, Mamad, c'est un mytho. Il va aller, tu tombes sur une Allemande qui te demande. Ah ouais, là, franchement. Donc, Mamad, dans le centre d'intérêt, il a mis football et pratique sportive. Et après, il a mis qu'il habitait à Rennes, etc. Et sa photo et tout et tout. Et je vais vérifier si t'as la cote dans l'option dans le coin pour les nanas de Rennes. Et Mamad, il a. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 connexions. Ça va? 7 et 99. Et t'as une popularité plutôt basse. Mais c'est quand même pas mal déjà. Non? De ton profil, la présentation de base, bah, c'est pas forcément une présentation que je serais partie regarder, tu vois. Non. Avant, hein, je te parle d'avant, d'avec du recul. Maintenant, je suis pas sûre de m'intéresser qu'à ça, mais au niveau de la taille, bah, tu sais, la taille, moi j'aime bien les hommes grands, j'aime bien les hommes musclés, pas non plus bodybuilding, hein, mais musclés, un peu musclés quand même. Du coup, au niveau du poids, t'aurais fait un peu maigre, 1m90, 82 kg. Ouais, parce que pourquoi j'ai pas voulu mettre dans les 100? Parce que quand tu commences à t'approcher des 100, les gens ils pensent que t'es lourd. Ah ouais? Non, mais je trouve que t'es un beau corps, moi. Oui, non, mais parce que t'es grand. Ouais, parce que t'es grand, ouais. Voilà. Je Donc, du coup, au niveau du poids, bon, je fais pas trop attention à ça par contre, moi. Moi, je m'en fous, hein. Je suis pas trop attirée non plus vers le physique. Au niveau des centres d'intérêt, football et sport, visiblement, on en a pas vraiment de commun, parce que moi, le sport, c'est pas vraiment mon. Je fais du sport, mais c'est pas non plus. Ouais, toi, c'est plus un entretien. C'est ouais. pas comme nous. Ouais. C'est pas du tout une passion. Et il a marqué qu'il avait pas d'enfant, mais après, j'aurais découvert qu'il en avait, donc ça aurait posé problème. Mais je pense que de base, je serais pas forcément allée vers un mec qui a des enfants non plus, bizarrement. Enfin, je sais pas. Et donc voilà, je trouve que t'as un bon profil, mais c'est juste le fait de l'alcool, mais t'as rigolé du coup, mais qui aurait pu me stopper. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de mon profil? Ce que j'ai pensé de ton profil, bah, au niveau de la photo, que j'ai trouvé super belle. Surtout que c'est toi qui l'as prise. C'est-à-dire que c'est pas, tu l'as pris dans un autre décor. Ouais. C'est-à-dire que ça fait un peu truc lointain. La bio qu'elle a fait, qu'elle aimait bien croquer la vie à pleines dents. Moi, j'aime bien les gens qui sont grave motivés et les gens qui se bougent d'elles-mêmes. J'aime pas une femme qui attend que la vie lui rentre dedans. Je préfère une femme que c'est elle qui rentre dans la vie. Tu vois? Je vois. Voilà. J'aime bien les gens qui rigolent. Elle m'a dit, elle a l'air épanouie. C'est pour ça que j'aurais pris. C'est pas pour dire, mais j'arrête pas de recevoir des messages en même temps. Pas de recevoir des messages en même temps, et moi rien du tout. Après, elle a mis, je cherche une personne marxiste. J'avais pas compris, mais comme il dit, hein, bah, déjà moi, sur tous les mecs, on aurait vu marxiste, on serait déjà parti chercher à savoir c'est quoi. Si le mec à la limite il regarde mon profil et que déjà de base il a pas compris ça, bah au moins ça. Voilà, déjà t'élimines beaucoup de monde. J'élimine beaucoup de gens, ouais.
Ça va au niveau de la taille, 1m70 pour 68 kg. C'est-à-dire que déjà, elle n'est pas trop grosse, déjà. Merci. Ouais. Tu m'as connue plus ronde. Hein, ouais, je te connais un peu plus ronde. Mais quand tu vois par rapport à la taille et par rapport au poids, ça veut dire que ça va. Alors, des enfants qu'elle en avait déjà. Ça, pour un homme, ça dépend de quel genre d'homme de quelle relation tu cherches. C'est-à-dire que si tu cherches à faire plus une rencontre, tu vas chercher une femme qui n'a pas d'enfant. Mais si tu fais plus une rencontre et tu cherches plus à créer une famille ou un truc comme ça, tu te dis peut-être qu'avec une femme plus mature ou quelqu'un qui a déjà eu des enfants, aime les voyages, aime bien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit loin. Je pense que les gens qui ont un centre d'intérêt de voyage, c'est-à-dire qu'ils voient très très loin. Et je me dis que peut-être que j'aurais pu, son profil aurait pu m'intéresser. Après, je sais pas si on aurait pu être dedans par rapport à trouver... c'est plus dur. Comment expliquer? C'est un peu plus dur de trouver quelqu'un sur Internet par rapport à des mots que sur le réel. C'est différent. En fait, de toute façon, de base... En gros, je pense sincèrement que si on s'était rencontrés tous les deux de base sur Internet avant, c'est-à-dire avant d'être en couple, 6 mois quand j'étais plus jeune, moi je serais pas allée vers forcément ton profil. Parce que j'aurais pensé qu'il n'était pas passionné de voyage, parce que j'aurais pensé que tu étais passionné de sport, donc je me serais dit un peu c'est le stéréotype du mec football, cerveau musclé et tout, enfin c'est pas du tout mon truc. Un jour on était amenés à se séparer, et si un jour on était amenés à se mettre sur un site de rencontre, je pense que je serais beaucoup plus ouverte dans ma recherche de personnes, avec quelques points, en tout cas pour moi, précis. Ça va être quelqu'un qui boit pas, quelqu'un qui n'est pas violent, mais forcément ça on peut pas le savoir au début, mais ça c'est un peu la base pour moi en tout cas du couple. Et après, même si quelqu'un n'est pas passionné par les voyages, c'est pas forcément important, puisque je pense qu'on peut donner goût à quelqu'un pour les voyages. Comme Mamad, avant qu'on soit ensemble, c'était pas forcément un passionné de voyage, mais en tout cas il adore voyager, et c'est quelqu'un qui est très optimiste et qui est toujours ouvert à faire de nouvelles choses. Et ça pour le coup c'est plus important pour moi, parce que si j'avais rencontré un mec passionné de voyage, ça se trouve il aurait fait la moitié des voyages que j'ai déjà fait, et il n'aurait pas voulu aller dans des pays qu'il lui a fait. Enfin, vous voyez, ça se trouve, il n'aurait pas voulu voyager là où on est parti. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui aime rencontrer de nouvelles choses, c'est 1000 fois plus important que quelqu'un qui est déjà passionné par la même chose que vous. En tout cas, c'est mon avis. Tu penses pas? Si, je pense. Donc c'est plus important. Moi aussi, un des gros points, en tout cas je trouve qui est important, c'est de pas chercher un mec casanier. Non. Par exemple, si toi t'aimes bien découvrir la vie et tout, tu rencontres quelqu'un qui aime pas sortir, qui aime pas voyager, qui aime pas le cinéma, qui aime pas le restaurant, là ça va poser problème. Donc ça sert à rien à mon avis de rentrer dans une relation qui va être menée à l'échec, ou alors qui va vous rendre malheureux ou malheureuse. Ouais, c'est vrai. Et après, pour moi, le physique n'est pas vraiment si important, donc je sais que ça fait un peu ridicule de dire ça comme ça, mais je trouve que les gens qui ont tendance à chercher des personnes sur les sites internet, elles ont tendance à chercher un idéal. C'est-à-dire par exemple si tu aimes bien les blonds aux yeux bleus qui se font 1m90 et qui font 70 kg, tu vas chercher ça. Alors que dans la vie, tu aurais peut-être jamais été avec quelqu'un comme ça. Se concentrer sur le physique, c'est pas le physique qui est important, parce que la beauté, ça part. Enfin, et la beauté, si tu es avec quelqu'un que parce qu'il est beau, à bout d'un moment, ça va te saouler. Donc moi, le physique, c'est pas quelque chose qui me... Voilà, c'est pas quelque chose vers lequel je suis plus attirée que ça, même si c'est important que la personne te plaise, un minimum, sinon c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Mais en tout cas, maintenant, avec du recul, si je t'avais vu sur internet, peut-être que je me serais dit, pourquoi pas. Ouais. Mais sans non plus une envie folle, alors que pour autant je suis très amoureuse de toi maintenant. Comme quoi ça veut rien dire. Donc en fait il faut pas faire de barrage et faut pas se créer de barrage, parce qu'on a des amis nous qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres. Des personnes qui de base partagent la même chose. Et en même temps si t'es avec quelqu'un qui te ressemble complètement, tu t'emmerdes. Au bout d'un moment, si t'es avec quelqu'un qui a un fort caractère, si t'en as un, si t'es avec quelqu'un qui pense tout pareil que toi, y a pas de débat, c'est pas terrible quoi. Alors que quand on est différent, les différences ça forme un peu la richesse, et donc du coup t'apprends de l'autre apprend de toi. Des fois il y a des clashs parce que forcément on est deux personnes différentes, mais c'est aussi ça un couple quoi. Et donc du coup, en tout cas moi je conclus sur ça, et après je laisse Mamad parler, mais moi je crois en l'amour sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu vraiment pas mal de personnes autour de moi chercher l'amour. Je pense simplement que le seul problème c'est que les personnes souvent se restreignent trop dans leur choix, et donc du coup cherchent une personne parfaite. Or dans la vie, si vous étiez laissé aller au feeling, vous ne seriez pas allé avec une personne qui a fait les mêmes études que vous, ou qui répond spécifiquement aux critères physiques que vous recherchez. Donc n'essayez pas non plus de le faire sur internet, parce que c'est un peu comme pareil, c'est un peu pareil que si vous la rencontrez dehors. Ça se trouve c'est pas la personne dont vous soupçonnez qui va prendre votre cœur quoi. Moi c'est le petit conseil que je peux vous donner. Bon, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Nous on a pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était bien de créer des profils, d'essayer de se vendre et tout. C'était un peu compliqué pour nous parce que c'était la première fois, mais en tout cas ça a été une belle expérience.
Surtout quand on a un peu de succès, c'est pas mal puisqu'on a un profil qui est plutôt marrant, donc c'est drôle en fait de se dire qu'on peut plaire aux gens. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous raconter vous aussi en commentaire vos histoires d'amour si vous êtes rencontrés sur un site de rencontre ou sur un réseau social, etc. Ça donnera peut-être espoir aux gens et puis nous on adorerait tout simplement vous lire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à vous abonner sur ma tête si c'est pas déjà fait. Ouais. Quelque chose à dire, Mamad? Non, rien. Non. Remercie encore Mamad pour avoir fait cette vidéo avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao les filles.